Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Les médecins à travers cette manifestation disent être choqués, exaspérés de la mort dans des circonstances affreuses de leur collègue Sylvie Kavouké, tuée lors de l'attaque du centre de santé de Maboya, dont le groupe armé ADF est cité comme responsable. Ils déplorent les attaques armées répétées contre les agents de santé et des structures sanitaires, provoquant des tueries, enlèvements et kidnapping des médecins en plein exercice de leurs fonctions et pillage et incendie de plusieurs structures sanitaires. Ils réclament la sécurisation et la réhabilitation des différentes structures de santé incendiées par les assaillants lors des différentes attaques, mais aussi l'autorisation des ports d'armes au personnel soignant œuvrant dans des zones rouges pour leur sécurité personnelle. Dr Godefroy a lu le mémorandum à l'hôtel de ville de Béni. Je recommande ce qui suit. La sécurisation de toutes les structures de santé sans condition aucune. Autoriser le port d'armes au personnel soignant pour la protection individuelle dans les zones rouges pendant les heures de garde. Une réhabilitation à toute urgence des structures incendiées. Accorder la prime de risque professionnel à tous les médecins de la région de Béni. Car pour mémoire, Dr Sylvie, paix à son âme, est décédé pendant qu'il n'a jamais reçu même un seul rond de l'État. La société civile de Béni soutient l'action des médecins et condamne les attaques répétées des ADF contre les civils. Pépé Kavota, son président, rappelle l'enlèvement du docteur Mukongoma 2010, le pillage des centres de santé de Loanoli, de Kisunga, l'incendie du centre de santé de Loum avec des malades calcinés sur les lits de l'hôpital en juillet et une série de kidnappings des médecins. Le maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Mouté Bakachal et Narcisse, après avoir réceptionné le mémorandum des médecins, a témoigné la ferme détermination du chef de l'État pour rétablir la situation sécuritaire, demandant à tout le monde de s'impliquer pour mettre fin à la sécurité. L'ennemi, il nous voit et nous ne le voyons pas. Cela ne veut pas dire que nous allons baisser les bras. Nous sommes tous derrière le chef de l'État qui est déterminé à ramener la paix ici à l'Est. Je vois la douleur qui vous anime. C'est cette douleur qui m'anime aussi. Notons que le centre de santé de Maboya a été la cible d'une attaque armée attribuée aux combattants ADF le vendredi matin. Ils ont tué 9 civils, dont la sœur Dr Sylvie, médecin traitant dans cette structure. Elle a été calcinée dans sa chambre alors qu'elle montait la garde des malades. Bonjour chers téléspectateurs de Léonjo Léo. Nous sommes lundi 24 octobre 2022. Nous recevons en exclusivité Dr Odette Mouissa, l'une des syndicalistes des médecins à Ville de Butembo. Docteur Mouissa, bonjour et bonne arrivée. Bonjour chers journalistes et bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, avec vous, docteur, vous le savez bien que l'une d'entre vous a été calcinée au cours de l'attaque à Maboya. Et c'est docteur Sylvie Kavouké. Comment appréciez-vous cette cruauté de rebelles ici dans les territoires de Béni? Oui, c'est une mauvaise nouvelle qui nous a tous poignardé le cœur parce que comme nous le savons nous tous, dans les temps anciens, les structures sanitaires ou le personnel soignant étaient parmi les personnes ou les objets qui étaient plus protégés. Et même s'il y avait des guerres, même s'il y avait des combats, les structures n'étaient pas les cibles. Mais ce qui nous a plus déçus, c'est que ces derniers temps, nous avons constaté la recrudescence des attaques contre le personnel soignant et contre les structures sanitaires, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà pourquoi nous sommes inquiets de la situation sécuritaire qui ne fait que s'empirer dans notre contrée. Oui, docteur Mouissa, Odette, ce n'est pas la première fois que les droits humains soient violés dans votre domaine depuis plus de 8 ans. Docteur Mouissa, qu'est-ce que vous avez comme analyse par rapport à l'attitude des autorités?
Oui, nous sommes presque désolés ou je dirais un peu déçus par rapport au silence de nos autorités et par rapport au fait qu'ils semblent ne pas nous assister. Oui, parce que quand nous comprenons ce qui s'est passé à Maboya, une attaque contre les civils non armés de 0h à 5h du matin, ça qui est une réplique de nos autorités sécuritaires, ça inquiète. Ça inquiète. Voilà pourquoi nous nous demandons où sont nos autorités, ceux qui sont chargés de nous sécuriser. Oui, docteur, nous sommes toujours avec vous. Vous avez déclenché un mouvement de grève. Pensez-vous que cette mesure peut réduire tant soit peu la capacité de nuisance de l'ennemi qui sont les terroristes d'ADEF? Notre grève, quand nous l'avons décrétée, ce n'était pas pour nous venger contre ceux qui ont tué notre consoeur, mais c'était pour faire écouter notre voix au niveau des autorités. Donc c'est une alarme que nous lançons aux autorités qui sont chargées de la sécurité de bien assurer leur rôle. Oui, nous sommes toujours avec vous. Est-ce que vous n'exposez pas doublement la communauté qui ne bénéficiera pas des soins pendant ces 3 jours de grève? Oui, nous ne voulons pas exposer la communauté parce que nous sommes conscients que et la communauté et nous tous, nous sommes victimes de ces actes de barbarie. Voilà pourquoi nous avons dit hôpitaux sans médecin, parce que quelqu'un qui est touché, quelqu'un qui est traumatisé, il ne saura pas soigner. Et nous nous sommes dit que pendant ce temps ici où les médecins pleurent les leurs, les autres catégories de soignants peuvent rester à l'hôpital en train de prendre en charge les malades, et les cas urgents, les médecins qui se sentent en forme, ils peuvent assister. Ah oui, docteur, avant peut-être d'arriver à la fin de notre entretien, parmi les valeurs dont faisait preuve la sœur docteur Sylvie Kavouké en rapport avec ce domaine, qu'est-ce que l'on peut retenir d'utile pour l'exercice du métier de médecin? Oui, ce que nous retenons de notre consoeur, c'est que c'était une dame qui était très dévouée. C'était une personne qui était très passionnée par rapport à son service. Oui, parce que par rapport à notre situation sécuritaire, ce n'est pas facile d'accepter ce genre de métier dans une zone très insécure comme Maboya, mais elle a accepté de travailler. Et quand même les malades ou les gardes malades ont fui, elle a dit je reste parce qu'elle n'a pas su quitter l'hôpital. Donc c'était une dame très très dévouée et nous lui sommes très reconnaissants par rapport à ce comportement. Oui, ce n'est pas la première fois que les médecins ou les engins soient vraiment touchés par toujours les rebelles, ou même ici, dernièrement à Ville de Butembo, vers Combat. Il y a aussi un médecin un soignant qui était touché par toujours les ennemis de la paix. Vous, personnellement, qu'est-ce que, en tout cas, vous avez comme message? Oui, mon message s'adresse à toute la communauté, mais surtout à ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité. C'est que les personnels soignants, c'est parmi une catégorie de professionnels incontournables. Toutes les personnes se font soigner auprès de ces gens-là. Alors, nous devons être sécurisés et nous devons être pris en charge bien pour que nous puissions assurer notre rôle. Donc, nous lançons un message aux autorités, ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité, de bien veiller à ce que les soignants, les médecins, les infirmiers travaillent en toute sécurité. Oui, par rapport toujours à la même situation, docteur Odette Mouissa, je rappelle que vous êtes vous êtes l'une des syndicalistes des médecins ici à Butembo. Quel avenir de l'hôpital de Maboya? Oui, nous pensons que la communauté de Maboya, même nous tous, nous devons toujours nous souder, nous devons rester unis, mais entre mains, pour que nous puissions déjouer les plans de ces ennemis-là qui veulent nous séparer ou qui veulent que nous puissions fuir nos terres. Donc nous encourageons notre population à garder le sang-froid et à collaborer avec les autorités pour qu'ensemble nous puissions aboutir à des résultats meilleurs. Avant de vous relâcher, docteur Mouissa, vous, personnellement, vous êtes médecin et vous travaillez dans une zone de la sécurité. Comment, docteur,
Vous, personnellement, comment vous appréciez votre métier? C'est un métier difficile parce que tel que nous, on nous a enseigné, les médecins ou l'infirmier ne pouvaient pas fuir même lorsqu'il y a une guerre. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une incertitude parce qu'on est obligé de monter la garde, on est obligé d'aller au chevet des malades, tout en sachant qu'à tout moment, ça peut barder, alors ça nous met dans une situation pas confortable. Donc, les médecins qui travaillent dans cette contrée ici insécure, nous sommes plus pénalisés et nous souffrons. Docteur Mouissa Kabouke, je rappelle aux internautes que vous êtes l'une des syndicalistes des médecins. Et à Butembo, nous vous disons merci, surtout d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Chers internautes, nous sommes à la fin de notre entretien. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne. Je suis Mwanampendi Manzekele à sa présentation. Au revoir.